Le café, une substance réconfortante, dit-on. Boisson par excellence pour commencer une journée du bon pied. McDonald's, Tim Hortons, Starbucks, Second Cup, ils sont tous de grands représentants de cette boisson tant aimée des Canadiens. De nos jours, il est possible de déguster un café dans presque tous les restaurants. C'est la substance psychoactive la plus consommée dans le monde de manière quotidienne. Le café devient une mode que bien des gens adoptent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la caféine produit des effets physiologiques sur le corps humain tels que le rythme cardiaque qui augmente? Eh bien, c'est la composition de la caféine qui ressemble à de l'adénosine, substance que notre corps produit à tous les jours. Le rôle de l'adénosine est de défendre notre cerveau en ralentissant l'activité nerveuse pour nous faire dormir. En plus, elle dilate nos vaisseaux sanguins pour améliorer l'oxygénation du cerveau. La caféine possède une structure semblable. Elle va se fixer sur les récepteurs à adénosine pour bloquer les effets de cette dernière. On ne ressent donc pas la fatigue puisque les cellules s'emballent et les vaisseaux sanguins se resserrent. Suite à cette activité, le corps produit de la dopamine et de l'adrénaline. Ceci entraîne une dilatation des pupilles, des bronches, une augmentation de la vitesse des contractions du cœur et une hausse de la pression artérielle. Malgré plusieurs croyances, non, l'addiction à la caféine ne peut pas se développer comme l'addiction à la drogue. Les gens peuvent ressentir des symptômes tels que des maux de tête ou de la fatigue suite à un sevrage, mais cela ne dure habituellement que 2 ou 3 jours et s'estompe par la suite. Il est possible aussi de ne rien ressentir si la dose est diminuée progressivement de jour en jour. Pour être dépendant à une substance, l'être humain doit avoir des effets psychologiques, par exemple, certains circuits nerveux qui sont stimulés dans le cerveau. La drogue stimule ces circuits, mais pas la caféine. Par ailleurs, le café a des effets positifs sur la santé. Il réduit le risque de développer certaines maladies comme le cancer du côlon, la maladie du Parkinson et l'Alzheimer. Le café peut aussi avoir des effets bénéfiques comme la bonne humeur, l'augmentation d'énergie et du bien-être. De plus, cette substance améliore la performance mentale et aide à la concentration, surtout aux étudiants en fin de session. Finalement, vous n'avez pas à vous inquiéter, l'être humain ne peut pas être dépendant à la caféine. Le vrai danger, par contre, serait de devenir une fashion victime et de dépenser son argent inutilement. Un café spécialisé peut coûter en moyenne 4 $, ce qui fait 28 $ par semaine seulement pour du café. Il devient très coûteux de suivre cette mode qui est très répandue au Québec.